Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo on ne peut plus traditionnelle en termes de youtubeuse beauté, à savoir mes produits finis. Le concept est très simple, j'ai accumulé tout plein de produits ces dernières semaines et même ces derniers mois et je vais les passer les uns après les autres en revue très rapide, juste vous dire si je les rachèterai ou si au contraire je ne les rachèterai pas. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par des produits que j'ai presque finis, mais pas tout à fait. Sauf que comme je déménage dans quelques semaines, je sais très bien que j'aurai pas le temps d'accumuler suffisamment d'autres produits pour vous faire une autre vidéo produits finis, donc je vous les montre dans celle-ci. Donc les deux produits sont... On dirait une nomination au César. Le premier, c'est le bouquet floral démaquillant yeux biphasé de chez Melvita, qui est un démaquillant bio. Et le deuxième, c'est une eau florale à la fleur d'oranger de Mademoiselle Bio qui m'avait été envoyée par le site. Ces deux produits sont super bien, mais il y en a un des deux que je ne rachèterai a priori pas, celui-là. Parce qu'en fait, c'est un super démaquillant, mais plus du coup orienté pour des maquillages waterproof. Et j'utilise pas de produit waterproof, donc au final il est ultra efficace mais ça me sert pas à grand chose, donc je le rachèterai a priori pas, mais je le conseille si jamais vous aimez bien tout ce qui est mascara waterproof. Celui-là en revanche je le rachèterai probablement. J'ai mon chat qui fait des câlins au trépied. Donc ça c'est de la fleur d'oranger. Je le rachèterai probablement tout simplement parce que j'adore l'odeur. C'est juste un pchit, donc c'est à pulvériser quand vous voulez en fait. Franchement, moi je le fais le soir avant d'aller me coucher parce que j'aime l'odeur. Mais entre nous, si jamais il fait chaud et que vous avez envie de vous rafraîchir un peu, voilà, et c'est bon. Dans la gamme dissolvants, j'en ai deux différents. Les deux sont de chez Monoprix par contre. Donc deux dissolvants, un qui est express sans acétone aux extraits d'avocat, et l'autre qui est dit soin et sans acétone cette fois. Pareil, encore une fois, il y en a un des deux que je ne rachèterai au grand jamais. Celui-là, je l'ai détesté, j'ai trouvé qu'il a séché à mort les ongles. En plus j'ai des ongles qui ont tendance à se dédoubler facilement, alors ça n'arrangeait vraiment pas du tout la situation, donc je ne le recommande pas si vous avez des ongles un peu fragiles. Celui-là en revanche, très efficace, rapide, pas du tout aussi fragilisant ou asséchant, c'est un dissolvant qui est pas cher et qui marche. Donc lui, par contre, je le rachèterai probablement. Enfin... non, je l'ai déjà racheté, je l'ai en grand format, ce format-là, dans ma salle de bain. En gel douche, j'en ai 4, enfin je crois, parce que j'ai fouillé vite fait. Le premier, c'est un de chez un de chez Lush, donc c'est The Olive Branch, enfin la branche d'olivier, c'est mieux comme ça. Hein. C'est la branche d'olivier, donc vous comprenez bien qu'a priori, il y a de l'huile d'olive dedans. L'odeur est particulière, mais je dirais qu'elle est quand même agréable. C'est surtout que c'est une odeur qui est plutôt mixte en fait. Moi personnellement, c'est le genre d'odeur que je préfère, parce qu'en fait c'est plus passe-partout, et puis surtout c'est pas entêtant après la douche. Je l'avais bien aimé, en revanche Lush ça reste assez cher. J'aurais travaillé ma prononciation avec ce produit. Donc je le rachèterai probablement pas, mais j'ai bien aimé quand même. Un gel douche, toujours Mademoiselle Bio, donc biologique, au miel, karité, argile et aloe vera, respecte les peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé la texture. En revanche, vu que je consomme de moins en moins de produits animaux, le fait qu'ils contiennent du miel pourrait un jour poser problème. Donc à ce jour, je peux pas vous assurer que je le rachèterai, mais c'est néanmoins un produit qui m'a beaucoup plu et que je recommanderais à ceux pour qui le fait qu'il y ait du miel ne pose pas de problème. Un gel douche tout basique que j'avais acheté quand j'étais en rate de gel douche, donc pris vite fait dans mon supermarché. Le petit Marseillais mandarine et citron vert, hydraté rafraîchi. L'odeur, je m'en souviens plus. Je dirais qu'on sent plus la mandarine que le citron vert. C'est une odeur qui est super agréable. Le petit Marseillais... Voilà, je pense que vous l'avez vu 45 000 fois dans des revues, je vous en dis pas plus que ça, c'est le genre de produit qu'éventuellement j'achèterai si à nouveau je suis en rate de gel douche. Ce qui a priori ne risque pas d'arriver de sitôt puisque j'en ai plusieurs en réserve. Voilà. Et le dernier, donc l'huile de douche lactée, beurre de mangue et huile d'argan de la marque Cattier qui m'avait été envoyée par l'e-shop Monde Bio, pour lequel d'ailleurs j'ai un code de réduction qui sera listé en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, valable sur tout le site. J'ai complètement craqué en fait sur le produit. Cattier, c'est une des marques que j'adore parce que c'est une marque française, naturelle, aux compositions qui sont très bonnes et au rapport qualité-prix qui est vraiment très sympa. Donc forcément, je suis allée regarder dans leur catégorie, dans la catégorie de cette marque-là. Et quand j'ai vu huile de douche lactée, je me suis dit à quoi ça peut bien ressembler. Alors en vrai, quand on le reçoit, il en reste un peu dans le fond. Ça ressemble plus à un beurre liquide en fait. Vous voyez genre les beurres The Body Shop, bah ça ressemble à ça, mais version plus liquide. Donc c'est quelque chose d'ultra hydratant, très nourrissant. L'odeur, elle est à tomber. Ils disent que c'est à l'huile de mangue, alors ça sent pas après. Ça va Marlon? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oh.
Trop mignonne. Bon, du coup, elle va peut-être squatter derrière. Hein. Si jamais elle se met à faire sa toilette dans le fond, désolée. C'est un chat, hein, elle n'a pas de notion de... Oh, vous l'avez entendu ou pas? Tu peux t'installer là si tu veux. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc, à base d'huile de mangue. Donc c'est à base de... Je crois que j'ai dit huile de mangue tout à l'heure, mais c'est pas de l'huile, hein. C'est du beurre de mangue. Alors du coup, forcément, on part sur une idée de ça va sentir la mangue. Et ben ça sent pas loin de la mangue. En fait, on sent bien que ça provient de la même chose. Donc c'est pas exactement une odeur de mangue, enfin une odeur de mangue quoi. Mais ça sent très bon, c'est légèrement fruité, c'est très doux. Donc personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Probablement que je l'achèterai un jour. Et donc je voulais mentionner vite fait dans le descriptif rapide de la marque. C'est donc biologique, il précise sans sulfate et sans savon. Donc c'est vraiment super pour les peaux sensibles et déshydratées. J'ai 2 produits de la marque Garnier qui traînent dans le fond de mon truc. Le premier c'est solution micellaire tout en un, donc une eau micellaire démaquillante, qui est la version peau sensible. Et le deuxième c'est la gelée éclaircissante 100% ultra blond, effet soleil, qui est pour éclaircir les cheveux. Lui, acheté complètement en rade d'eau micellaire, je pense que ça devait faire partie de la même session d'achat, voilà. Et ben ma foi, j'ai trouvé très bien, très économique surtout, parce que c'est quand même moins cher que celle de Bioderma. La composition est, disons, pas pire que celle de Bioderma, pour dire ça gentiment. Donc ce produit-là, c'est quelque chose que j'utilise ponctuellement pour donner un coup d'éclat dans mes cheveux, puisque je suis blond foncé, naturellement, donc en aucun cas blond aussi clair que ce que vous voyez là. Mais mes cheveux éclaircissent très facilement au soleil, quand ils sont... en gros, quand je vais à la plage, quoi, l'eau salée, le soleil, un petit peu la chaleur. La chaleur, je pense pas que ça joue, mais l'eau salée et le soleil, ça c'est sûr. Donc ça les fait éclaircir facilement, et franchement, je préfère quand mes cheveux sont plus clairs. Alors ça se trouve au moins dans les Monoprix. Pour les autres supermarchés, je sais pas du tout. Moi, jusqu'à présent, je l'ai trouvé que dans des Monop. Et encore, dans certains Monoprix, c'est pas forcément disponible. Et c'est quelque chose par contre que je recommande pas du tout aux brunes, parce que si vous utilisez ce genre de produit-là, qui est clairement indiqué pour les blonds, voilà, cheveux châtains à blonds, hein. Clairement, il le conseille pas du tout pour les brunes, parce que ça va vous éclaircir, mais avec des reflets cuivrés en fait. Donc si vous cherchez des reflets blonds, clairement, c'est pas ça que ça va vous donner. Et je voudrais pas vous induire en erreur. Un Cérozinc de La Roche-Posay, on dirait une publicité. C'est je sais pas combien de flacon, c'est quelque chose que j'achète très régulièrement. En fait, dès que j'ai une crise, enfin très régulièrement, avec la phrase qui va suivre, ça ne me met pas du tout en valeur. Donc dès que j'ai une crise d'acné ou des boutons, voilà, j'en rachète un. Ça aide à mort, parce que c'est hyper apaisant, et en fait le zinc c'est quelque chose qui est naturellement purifiant. Donc ça va venir aider en fait à lutter contre l'apparition des boutons sur votre figure. Voilà. Juste avant de faire un détour par le maquillage, je vais vous parler d'un pinceau qui est complètement décédé. Les poils ne sont plus. Ce pinceau n'est plus, puisqu'il n'a plus de poils. Donc les poils ont littéralement été rongés par le dissolvant, en fait, que j'utilisais avec ce pinceau. C'était un pinceau qui ressemblait un petit peu à un pinceau à lèvres de chez Real Techniques, qui venait dans un kit, et je l'utilisais en fait pour faire le contour de mes ongles quand je faisais une pose manucure, et à force, forcément, ça a détruit les poils. C'est une très bonne technique si vous cherchez quelque chose de super précis, de bien plus précis qu'un simple coton-tige, pour avoir une manucure ultra nette. Donc je rachèterai pas celui-là spécifiquement parce qu'il faisait partie d'un kit, et que j'ai pas besoin de racheter les autres pinceaux, mais je rachèterai probablement un autre pinceau parce que depuis je suis retournée au fameux coton-tige et je galère. En parlant de vernis, bah du coup on va passer au fameux vernis, enfin au fameux vernis, non pas fameux, mais au vernis, au seul et unique vernis qu'il y a dans ces produits finis, qui n'est donc pas fini, puisque comme vous le voyez, la couleur est encore bien là. Donc c'est un Ciaté et c'était la couleur PP018 qui s'appelle également Dangerous Affair. Et c'était un très beau rouge, ça a été pendant très longtemps un de mes vernis favoris, rouge, parce qu'il était opaque mais translucide, donc il y avait vraiment un effet de profondeur au niveau du vernis. Et en fait, j'étais hyper déçue parce que c'est des vernis qui sont relativement chers quand même, et il a complètement séché à l'intérieur du pot. Voilà, donc il n'est pas fini, mais il est fichu. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue. Ça peut se comprendre. D'ailleurs, en parlant de vernis, je suis en train de faire un vide vanity / vide dressing. Donc si jamais vous recherchez des produits de beauté à prix ultra cassé, n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur la mini boutique que j'ai mise. Et vous allez vraiment trouver de tout. Il y a des vernis qui sont en général à 1,50 €, donc ça vaut plutôt le coup puisque en général ils sont neufs ou presque.
Il y a des produits maquillage, il y a des produits soins, il y a même ma paire de chaussures Nike, donc une paire de chaussures de sport que j'utilisais pour courir et qui ne m'est plus d'aucune utilité puisque j'ai dû changer de chaussures, puisque j'ai des problèmes de pied, voilà, bref, on passe les détails. Donc voilà, c'était la parenthèse, n'hésitez pas à aller faire du shopping directement sur mon site si vous voulez des trucs pas trop chers. On va passer de la catégorie vernis où il n'y avait qu'un seul et unique produit à la catégorie maquillage où il n'y en a pas beaucoup plus. J'en ai 3 qui sont finis. 2 correcteurs. Trop de trucs qui s'empilent. Eh mais il y a toujours mon chat derrière. Ça va Marlène? Oh, tu t'endors? 2 correcteurs et un crayon à sourcils. Crayon à sourcils MAC couleur Lingering, c'est un crayon qui est super fin. J'ai essayé de le dévisser. Je suis blonde. Il y en a plus forcément, donc j'ai beau dévisser, il n'y a rien qui sort. La couleur était vraiment très bien. Le produit est pratique, mais je le rachèterai probablement pas, parce qu'en fait, pour la quantité qu'il y a dedans, je trouve que le rapport qualité... Enfin, le rapport quantité de produit / prix n'est pas incroyable, donc je le rachèterai pas. Et les 2 correcteurs, donc le Fake Up de Benefit, la teinte c'était 02 Medium, je l'ai déjà racheté. C'est un correcteur, si jamais vous en avez pas entendu parler, qui est en 2 matières. L'extérieur c'est une partie hydratante qui est transparente et l'intérieur c'est la partie correctrice à proprement dit, donc avec les pigments. Quand vous l'appliquez, non seulement ça hydrate, mais en plus ça corrige. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le packaging, je suis pas super fan personnellement. Je pense que c'est on aime ou on déteste. Personnellement, je suis plus dans la deuxième catégorie. Deuxième produit correcteur, alors cette fois celui-là il a une couvrance qui est beaucoup plus importante que celui-ci. Donc le Radiant Creamy Concealer, le Radiant Creamy Concealer, c'est pas beaucoup mieux. Ma teinte c'était Custard, donc c'est la marque NARS, il est complètement fini, c'est un applicateur comme ça en bout mousse. Et j'ai déjà pareil son héritier qui est dans ma trousse à maquillage. Encore des produits Lush, des emballages que cette fois je ne vais pas jeter mais que je vais conserver, puisqu'on peut ramener les emballages et au final avoir, je sais plus ce que c'est marqué quelque part hein, sur l'emballage, non? Voilà, ramenez 5 emballages comme ça full size propres et vous aurez un masque frais gratuit. Voilà, donc je les garde. Le premier, le Rub Shower Scrub et le Rose Argan Body Conditioner. Le Rub, c'est un exfoliant qui est bleu, mais du feu de Dieu, c'est-à-dire que c'est bleu turquoise, quoi, à base de sel de mer, qui marche vraiment pas mal, qui a une odeur qui est agréable, dont je me souviens plus exactement, je me souviens juste que c'était agréable. C'était très frais, il me semble, comme odeur. C'est tout ce que je peux vous en dire. Je le rachèterai peut-être, je sais pas. J'en ai pas l'utilité actuellement, donc je le rachèterai pas tout de suite en tout cas. Et lui, je le rachèterai pas, j'ai trouvé que c'était trop cher pour ce que c'était et pas suffisamment efficace. C'est un masque hydratant, mais pour le corps, que vous appliquez sous la douche et puis que vous rincez en fait tranquillou. J'adore le concept, j'aimais pas particulièrement l'odeur, l'application était pas si facile que ça parce qu'au final ça se liquéfie très facilement au contact de la peau. En cheveux, j'ai 2 produits et demi, puisqu'il y en a un que j'ai oublié de ramener, puisqu'en fait je l'ai jeté par mégarde. Je m'en suis rendu compte après. Le premier, c'est la marque, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Coslis, Colis, voilà. Que l'on m'indique, je ne sais pas. Lui, c'est l'après-shampoing cheveux colorés à l'immortel bleu que j'avais reçu dans une box, qui est donc un après-shampoing bio, qui ne contient pas de silicone, qui démêle, protège la couleur, blablabla. Je l'ai trouvé très bien. Alors que je partais sur un a priori, vu que voilà, j'avais pas choisi, que c'est pas particulièrement indiqué pour mon type de cheveux, qu'en plus de ça, j'utilise pas particulièrement des après-shampoings. Voilà, je partais sur un a priori plutôt négatif, et il a su plutôt bien me convaincre. Je l'ai utilisé vraiment jusqu'à la dernière goutte. Ça m'aidait à avoir une chevelure un peu plus nette en fait, un peu plus rangée. Ça veut rien dire, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. J'avais moins de frisottis, moins de cheveux emmêlés sur les longueurs. Deuxième produit, c'est la marque De Novo, dont je vous ai déjà parlé. Donc ils ont la crème lactée et ils ont aussi l'Oléo Silk, qui est le produit que j'ai pas lancé par mégarde et que j'ai oublié de vous mettre de côté. Donc c'est le même type de packaging, sauf que entre temps les packagings ont changé, donc celui-là c'est pas un packaging qui est à jour. La crème lactée, je la rachèterai. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est exceptionnel au niveau de l'hydratation des cheveux. Ça s'utilise comme une crème hydratante pour le visage, sauf que vous les mettez sur vos longueurs et vos pointes. Moi je l'utilise. Enfin, je l'utilisais quand j'en avais encore et je voyais une vraie différence. Par exemple, aujourd'hui, ça fait quelques semaines déjà que j'ai plus ce produit et franchement, il me manque régulièrement. Je me dis souvent, si j'avais ça, mes cheveux seraient quand même plus jolis, en meilleur état. Donc je vais très probablement le racheter. L'Oléo Silk, en revanche, je vais faire l'impasse dessus parce que même si j'aime beaucoup et que j'aime l'odeur qui est la même
que celui de la crème lactée. Au final, je vois pas un effet aussi bénéfique que la crème lactée sur mes cheveux. Un produit qui va être très simple, je vous avais carrément gardé l'emballage, donc ce sont les gouttes bleues de la marque Inoxa qui ressemblent à ça une fois vide. Voilà, mais à la base, le liquide ici est complètement bleu. Lotion hydratante stérile pour les yeux, détente et éclat. J'ai les yeux qui sont très secs. Je sais pas pourquoi, j'ai les yeux très secs. Je mets des gouttes régulièrement, un petit peu comme vous voyez votre grand-mère faire, voilà. Et ben moi je fais pareil, mais j'ai 25 ans, voilà. Que j'ai déjà racheté, voilà, comme ça c'est très simple. Qui ont un embout comme celui-ci en silicone, donc on appuie, oula, et ben visiblement il reste une goutte, je sais pas si vous avez... Ah non, c'était juste une bulle. Donc on appuie sur l'embout en silicone, c'est très pratique parce qu'en fait du coup vous avez une réserve. Moi j'ai pas trop envie d'acheter les séries là, de gouttes individuelles parce que je trouve ça super polluant en fait, tous les trucs de plastique. Là j'ai qu'un seul emballage dont une partie est en verre, donc je me sens un peu moins coupable. Ça m'hydrate vraiment bien les yeux et comme c'est bleu ça vient en fait par effet d'optique atténuer les reflets rouges en fait, toutes les petites veines qui peuvent ressortir etc. Donc ça donne un regard un peu plus net, un peu plus clair. Niveau crème pour les mains, j'en ai deux. La première de chez Florence Nature, soin des mains réparateur à la gelée royale qui est donc biologique, et la deuxième de chez Human & Kind, crème pour les mains, coudes et pieds, 3 en 1 qui est naturelle à 99,45%. Celui-là je l'avais trouvé chez Sephora et celui-ci m'avait été envoyé comme très souvent avec Florence Nature puisque j'ai la chance de pouvoir tester régulièrement leurs nouveautés. Ce qui fait toujours très plaisir. Lequel des deux je rachèterais? Probablement plutôt... Enfin que j'achèterais du coup, probablement plutôt celui-là. Celui-ci m'avait beaucoup plu en fait au départ parce que l'odeur est très particulière. C'est une odeur qui est extrêmement épicée. En fait, on a l'impression que c'est un mélange d'épices type cannelle, cardamone. Ça fait un peu indien en fait quand on sent, même encore maintenant d'ailleurs. C'est une odeur qui est agréable mais qui est très entêtante. Et maintenant en fait, l'idée de mettre cette crème là sur mes mains me refroidit un petit peu en fait. Elle est très hydratante mais je supporte plus l'odeur pour le coup. Voilà. Celui-là était beaucoup plus épais en fait en termes de texture, beaucoup plus nourrissant et au final je préfère. On va rester dans la marque Florence Nature avec 4 autres produits que j'ai testés et finis. Ça se fait la malle. Certains vous en avez entendu parler puisqu'ils ont fait des apparitions dans mes produits favoris. On va commencer par le soin de nuit régénérant à la gelée royale qui est donc toujours bio, fabriqué en France, etc. Je le redirai pas parce que c'est la même chose pour les 3 autres. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Le problème c'est que en fait je crois que j'en applique pas assez. Réflexion très bizarre, je sais. Pourtant, ça me suffisait pour faire tout le visage, le cou et le décolleté. Et en fait, il est resté très longtemps dans ma salle de bain et j'avais peur qu'à la fin, le produit ait un peu tourné. C'est un produit qui est vraiment ultra hydratant, donc si vous avez une peau sèche et que vous faites attention à la composition de vos produits, je vous le recommande, mais alors à 2000%. Ensuite, le lait corps Nutri Régénérant à la gelée royale. L'odeur, globalement, de tous ces produits à la gelée royale, c'est la même. Forcément, c'est la même gamme. Lui, pour le coup, le lait pour le corps, j'ai pas trop aimé. En fait, je crois que j'aime pas trop les laits pour le corps, autre que sous la douche, parce que ça coule trop. Je sais pas, j'ai pas la sensation d'avoir la peau aussi bien hydratée qu'avec un beurre, ce qui est probablement le cas du coup, puisque c'est pas la même texture. Donc moi, personnellement, celui-là, je le rachèterai pas. Le masque Nutrition Éclat, alors, Neroli, acide de fruits et karité, ça me fait penser au blog de Neroli, donc à Marielle. Je sais, c'est con, il a juste marqué Neroli, voilà. J'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai moins aimé l'odeur, mais j'ai beaucoup aimé l'efficacité par contre. Vraiment, quand ils disent nutrition et éclat, je suis complètement d'accord. Sur moi en tout cas, ça fait très bon effet. Que dire de plus? Rien. Voilà, ça marche bien. Et alors, mon petit chouchou, le sérum nuit à l'immortel, régénérant et oxygénant tout type de peau, il est bio, je l'adore. Flacon pompe qui relève au fur et à mesure, j'avais testé la version jour, j'avais déjà beaucoup aimé. Lui clairement, quand j'aurai fini tous mes sérums, je me repencherai fortement sur la question. On va continuer dans les sérums très rapidement, donc j'en ai deux. Le Vino Perfect de Caudalie, dont je vous parle relativement régulièrement, que j'aime beaucoup. Si vous avez des petites cicatrices, des marques d'acné, de l'hyperpigmentation, des taches de vieillesse ou liées au soleil, moi c'est ce que j'utilise globalement tous les hivers pour me redonner surtout un coup de boost maintenant au niveau de l'éclat. Donc au besoin, je le rachèterai. Un autre sérum de la marque Estelle et Tilde qui vient de tout droit de Stockholm que j'ai énormément aimé, c'est un flacon pompe et c'est celui de la gamme Bio Hydrate. Il me semble surtout qu'il était riche en acide hyaluronique et surtout c'était un produit qu'on pouvait trouver chez Sephora et qui était bio. Donc moi j'avais été ravie quand j'avais vu ça chez Sephora, forcément. C'était un sérum qui était relativement cher mais qui était ultra efficace. Je l'ai adoré, lui je l'ai fini super récemment et j'étais triste de le finir. Il est hyper hydratant et du coup je trouve que ça donne à nouveau de l'éclat au teint. Alors pour ce qui est de l'acheter ou de ne pas le racheter, malheureusement je peux pas trop répondre à cette question là. Dans l'absolu j'aimerais le racheter
Dans la pratique, je le trouve plus en ligne sur le site de Sephora, donc je sais pas si ça n'a pas été retiré en fait de la vente. Alors toujours dans la même marque, parce que du coup j'avais pris plusieurs trucs pour tester, donc toujours Estelle Ethyl, toujours la gamme Biohydrate, cette fois c'est le gel contour des yeux. Lui je l'ai détesté, j'avais gardé l'emballage aussi. Je l'ai détesté, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas efficace, sur moi en tout cas. Alors peut-être que ça ciblait pas mon genre de problème, donc moi j'ai pas du tout de poche, j'ai des cernes très foncées et une légère déshydratation du contour de l'œil. Ça m'hydratait pas particulièrement, ça n'a absolument rien changé à la circulation sanguine autour de l'œil et donc aux cernes. Vraiment, j'ai lutté pour le finir, je l'ai pas du tout aimé. Le dernier produit de la pile, donc c'est le Touch Express Gel Anti-Imperfection de la marque Cattier, qui est génial si vous sentez que vous allez avoir un énorme bouton qui va pas tarder à sortir. Voilà, genre le truc bien douloureux, vous le sentez avant même qu'il apparaisse au niveau de la peau. Ça c'est top. Ça va vraiment aider, 1, à ce que ça fasse plus mal, 2, à ce qu'il parte plus vite. Ça fait pas des miracles non plus, il part pas en une nuit, ça ne stoppe pas sa croissance ou je ne sais quoi, mais ça va clairement améliorer la donne. Alors voilà, ces produits finis, je les ai tous passés en revue, j'espère que ça vous a été utile et que peut-être j'ai réussi à vous aider à prendre une décision au sujet de certains de ces produits-là. J'espère que mon chat n'a pas fait de trucs bizarres derrière, mais je crois qu'elle s'est juste endormie toute mignonne derrière. Oh oui, elle dort là, elle dort, mais alors elle dort complet. On n'oublie pas s'il vous plaît de mettre le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui était une vidéo 10 astuces pour avoir des dents plus blanches. Et oui, peut-être que ça vous intéresse, j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. Donc si vous posez la moindre question pour avoir des dents plus blanches, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Sinon, vous pouvez aller voir mon avant-dernière vidéo. Cette fois, c'était un vlog, c'était mon tout dernier vlog sur mon voyage en Inde, qui date, certes, qui a été absolument génial. Et si vous voulez me voir rencontrer des éléphants pour la première fois, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et moi, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.